La Jaguar SK8 est un coupé GT produit en 96. Oui, je regarde mes notes parce que bon, les dates, je vais pas toutes les retenir, hein, il y a tellement de véhicules aujourd'hui. Qui existait dans une version cabriolet, mais aussi en version coupé, qui a fait un peu une renommée de Jaguar. Même si Jaguar était très très connu, ce véhicule, c'est l'un des véhicules qui s'est le mieux vendu pour eux et qui aujourd'hui est très présent dans la culture de Jaguar. Donc la Jaguar XK8 était composée d'un châssis et d'une base du coup de... Attention, non, je crois que tu t'y attends pas. Si, Aston Martin DB7. Donc l'Aston Martin DB7, tu prends son châssis, tu le mets dans Jaguar, tu mets un moteur un petit peu moins puissant et ça te fait une belle Jaguar. Donc tout a été développé par Jaguar sauf le châssis et la boîte de vitesse. Et oui, c'est Mercedes qui a fait la boîte de vitesse. Dès qu'il y a de l'argent à se faire, eux ils sont là. Hein. À sa sortie, il y avait deux moteurs V8 de 4 et 4 litres 2 qui ont fait que déjà elle poussait pas mal. Hein. Rien que cela, en 2002, elle a été jugée l'un des 10 meilleurs moteurs du monde. Parmi elles, des Ferrari, des Aston et la Jaguar. C'est d'ailleurs sa version suralimentée XK-R, et oui, R est apparu à partir de ce modèle-là, qui est apparu à côté d'une certaine Vanquish de chez Aston Martin dans un certain James Bond. Ce duel incroyable sur la glace, je pense que tu connais cette scène, avec une Jaguar quand même bien modifiée, qui fait bien badass, bien méchante pour le méchant, nous a offert un super spectacle et qui montre bien que Jaguar s'est mis à la hauteur d'Aston Martin et de tous les autres constructeurs de supercars. Donc est née en 2006 la Jaguar XK et XKR, et oui, on perd pas les bonnes choses. Son design a été revu par rapport à la XK8, notamment qui perd son magnifique petit liseré en métal qui était apparu sur la type E à l'époque pour mettre une grille à la place pour faire un peu plus sportif. La version XKR qui est dotée de 4 sorties d'échappement comparé à 2 pour l'ancienne version lui offre tout simplement un petit coup de jeune, un petit coup de peps qui montre que Jaguar ils sont toujours présents, ils sont toujours là quoi. Le moteur a une cylindrée de 4,2 litres, attention, toujours des petits V8 hein, sympathiques, puis après en 5 litres en 2009 qui lui ont offert un petit 350 chevaux, rien que cela quoi. La version XK et XKR par contre se différencie parce que la version XKR a déjà des freins Brembo, tout un kit en carbone, bon bref, tu te doutes bien qu'il y a un petit plus, mais elle a aussi 150 chevaux de plus, donc ouais c'est pas mal quand même. Donc la version de XK dans ses meilleures versions moteurs pouvait atteindre 550 chevaux. Waouh, quand même, c'était une sacrée claque. Elle faisait les 100 km/h en 4,7 secondes. C'est assez rapide parce qu'aujourd'hui, plein de véhicules n'arrivent pas à faire aussi bien. Hein. On va pas se le cacher. Des véhicules assez sportifs, on pourrait dire, hein, même chez BMW par exemple, qui n'atteignent pas les 4,7 secondes. Hein. Cependant, Jaguar a bridé ses véhicules à 250 km/h. Et si on sait qu'ils pouvaient atteindre les 300, les a bridés à 250 parce que ces véhicules ont beaucoup été achetés, beaucoup été modifiés. Hein. Tu en trouves, même tous ceux d'occasion sont souvent très modifiés. Et donc on atteignait facilement les 300 km/h une fois en les modifiant. Donc ils ont bridé tout leur modèle à 250. C'est un peu dommage parce qu'on sent que tu vois, la version superchargeur, bref, la version suralimentée, tu vois que mon anglais il est ouf. La version suralimentée, tu sens qu'elle a du potentiel, mais on l'exploite pas à fond. C'est ça qui est un peu regrettable sur ces véhicules qui, sportivement, ils sont ouf. Vraiment. Cette voiture, elle a su s'imposer comme véhicule super sportif, a fait un peu la renommée de Jaguar. C'est qui nous a d'ailleurs donné une superbe voiture par la suite qui s'appelle la F-Type, tout simplement. Cette voiture, d'occasion aujourd'hui, t'en trouves beaucoup, aux alentours de... Allez, la XK8, t'as une belle XK8 pour 20 000 euros, t'en as une belle XKR non pas XKR, plutôt XK pour 25-30 000 euros. Donc ce sont des véhicules qui d'occasion sont très beaux. Ils sont souvent bien entretenus, on va pas se cacher. Et quand tu as une voiture comme ça, tu fais attention. Pas très kilométrés parce que ce ne sont pas des véhicules qui sortent beaucoup. Parce que c'était des véhicules faits encore un peu à la main, à l'artisanal chez Jaguar. Donc ils sont pas très fiables, on va pas se le cacher. Cependant, à réparer, ça va, c'est facile à faire. Et ça coûte pas non plus super cher à réparer.
Donc oui, aujourd'hui tu peux t'en offrir une belle pour 20-30 000 euros. Franchement, fonce, parce que c'est un super véhicule. Tu vois, sportivement, il est magnifique. Il reste dans la fleur de l'âge, hein, tu vois, il n'est pas encore trop démodé. Tu pouvais même encore déjà avoir des écrans tactiles à l'époque. Comme ça, il savait se mettre à la hauteur de la technologie. Et même aujourd'hui, t'en vois une, bah, t'as l'impression que c'est une voiture neuve, enfin que elle a pas perdu en charme, elle est toujours aussi belle. Et pour moi, c'est un véhicule qui, quand t'es jeune, est parfait, et quand t'es vieux, est parfait. Donc t'achètes pas ça quand t'as 40 ans, mais t'achètes ça quand t'as 20 ou 70 ans. Donc j'espère vous avoir fait connaître ce véhicule. Beaucoup doivent la connaître. Certains ne la connaissaient même pas, j'en suis sûr. Hein. Beaucoup sont Jaguar, mais sont tu vois, type E. Si la XKR, elle est quand même très très connue. Et bon, j'espère vous l'avoir fait découvrir ou redécouvrir, ou même montrer certains aspects que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Je pense en sortir beaucoup. Donc on est pour l'instant à 2 épisodes par semaine. On va peut-être essayer de freiner au bout d'un moment parce que bon là c'est vrai que je me tue à faire des vidéos. Je crois que j'ai déjà 3 semaines de vidéos qui sont en attente à monter. Donc faut pas trop que je me bourre là-dessus quoi. Donc si vous avez des véhicules que vous voulez que je présente par la suite, vous pouvez me le faire savoir. Moi j'ai déjà plein de stocks comme je vous l'ai dit. Et le but vraiment de cette série de vidéos c'est de vous faire découvrir des véhicules, redécouvrir des véhicules et tout simplement de vous raconter une petite histoire sympathique avant de vous coucher. Donc les vidéos sont assez courtes. Bon là, et juste là, je prends un peu de temps pour vous expliquer parce que c'est le début. Mais voilà, donc tu peux t'abonner pour suivre la suite. On commence à avoir un peu d'abonnés, c'est sympa. J'espère que ce petit concept et petite série, je pense pas qu'elle se soit vraiment faite. La plupart des gens testent les voitures mais n'expliquent pas toute l'histoire qu'il y a derrière ou même la conception. Moi, c'est ce que j'essaie de montrer. C'est pas forcément d'être dans la voiture, montrer la voiture, c'est vous montrer l'idée de la voiture. Si vous voulez voir après à quoi elle ressemble et tout, vous pouvez aller sur internet, vous pouvez aller voir d'autres vidéos. Mais moi, c'est vraiment juste pour vous endormir tranquillement. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et abonne-toi parce que tu vas adorer la suite.